Je suis encore là. Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo, défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution. Vous allez bien. Moi, je vais super bien. Hier, je parlais encore des féminicides. D'accord? Je vous dis une chose, mes sœurs. Moi-même qui vous parle là, j'ai 44 ans. Je suis l'une des, pratiquement, peut-être des seules influenceuses qui n'a pas honte de dire son âge. Je me dis, bah, pourquoi cacher que j'ai 44 ans et je les porte bien mon âge? Attends. J'ai 44 ans, ma fille a 8 ans, elle aura 9 ans bientôt là, dans le mois d'août. Avant de venir ici en France, j'étais avec un jeune homme, d'accord, qui travaillait, qui était très hyper de moi, amoureux de moi, d'accord. Je n'en parle pas trop parce que c'est un ami aujourd'hui et je respecte son couple, sa vie de couple, je respecte, d'accord. Oui, allô? Je peux vous rappeler, rappelez-moi dans une demi-heure, je suis enregistrer une vidéo. Dans 40 minutes environ, d'accord? Merci. Donc, je disais tantôt que je n'en parle pas trop parce que c'est mon ami, c'est, voilà. Quand je vous dis, moi, j'ai été aimée, là. Donc, j'ai le baromètre de l'amour. Moi, j'ai été aimée. Moi, on m'a aimée. Cet homme-là m'a aimée plus que tout. Alors, c'est le genre d'homme, mon anniversaire, la Saint-Valentin, toutes les petites fêtes là. Mais c'est Galerie du Parc, au plateau, c'est Wanglais, la boutique Wanglais, c'est une enveloppe, j'étais son bébé. Il ne se passe pas une journée si on ne se voit pas, c'est pas possible. D'accord? Et pourtant, à un moment donné de notre relation, j'ai compris que ça n'allait pas marcher. Pas pour lui, mais pour moi. Je sais pas comment je ne peux pas trop aller loin parce que il regarde mes vidéos et puis bon, sa famille aussi, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je parle pas trop. Mais il faut que j'en parle pour vous aider, mes soeurs, pour vous aider. Vous savez, l'amour seul, ça ne suffit pas pour dire oui à un homme. Le fait qu'un homme t'aime là, ça suffit pas. D'accord? Apprenez à vous projeter. Est-ce que si je lui dis oui aujourd'hui, dans 10 ans, comment sera notre relation? Vous comprenez? Et moi, j'ai ce mindset-là. Moi, dans mes relations, je ne vois pas tout de suite l'immédiateté. Moi, je me projette dans 10 ans, dans 15 ans. Quel avenir j'ai avec cet homme? C'est comme ça, moi, je vois ma vie. Et j'ai toujours eu ce mindset-là. Et c'est ce que vous devriez avoir. Donc, à un moment donné, moi, j'étais étudiante. J'étais en 2e année d'université en sciences économiques et développement. Sur le campus d'Awa-Yami. D'accord? Et il me demande, parce que lui, il travaille, il est à l'intérieur du pays. Quand il y a les grèves sur le campus, je suis là-bas. Il me demande de lui faire un enfant, ce qui est normal. Il travaille. D'accord? Ce qui est tout à fait normal à son niveau. Mais moi, j'ai toujours, dans ma tête, je me suis toujours dit, je ne vais jamais faire un enfant à un homme alors que je n'ai pas une source de revenus, alors que je suis encore à l'école. Donc, je lui pose la question. Quand je fais ton enfant, qui s'en occupe? Il me sort cette réponse. Et je n'ai pas honte de le dire. Il dit, mais t'as avant d'envoyer l'argent tous les mois, non? Je dis, ah bon? Donc, toi, tu vas m'enceinter? Et comme ma mère est en France, c'est elle qui va continuer à m'envoyer 100 € pour entretenir toi la grossesse que moi je porte de toi. Quand il m'a dit ça, je pense qu'il a sorti comme ça, mais il s'est rendu compte tout de suite qu'il avait gaffé par rapport à la personne qu'il a en face de lui. Il s'est rendu compte que, ah non, là, j'ai gaffé. Donc, il a voulu se rattraper. Mais moi, je connais la parole, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne peux plus te rattraper. Ce que tu as dit, tu le pensais. Mais quand je suis intelligente, j'ai le bon sens, je me dis non, ça ne va pas. Et depuis qu'il a dit ça, je commençais à prendre mes distances. Jusqu'à ce que les grèves soient tellement... Il y a eu une année blanche sur le campus et ça m'a irrité. J'ai dit, maman, je viens en France. On était tout ensemble, hein, on était encore ensemble officiellement. Mais je n'allais plus chez lui. Et c'est comme ça que j'ai mis un terme à la relation. Quand je venais, je lui ai dit non. Ça lui a brisé le cœur, oui, mais moi je pense d'abord à moi. Parce que les hommes africains que vous voyez là,
quand ils veulent nous laisser là, ils ne pensent pas à nous. Hein. Ah non, non, non. Ils ne pensent pas à ce qu'on va ressentir, à ce... Non, ils s'en foutent. Eux, ils pensent à eux. Pourquoi moi, je pense à garçon? Je pense à ma vie d'abord. Maman m'a dit, tu viens en France. Il a dit non, à cause des mariages. C'est à cause des mariages, moi, Ange Prisca Denzo, à cause des bagues. Pour vous dire que le mariage, j'aurais pu être mariée, hein. Mais aujourd'hui, là, je serais dans quoi? C'est un foyer de tromperie. C'est quel homme en Afrique là-bas qui est fidèle à sa femme? Je serais dans la souffrance là-bas en train de... Et puis, peut-être que j'allais finir petite institutrice là, de bas niveau là. C'est tout. Je ne serais pas la légende que je suis aujourd'hui. Donc, à un moment donné, souvent, faites beaucoup attention, hein, mes soeurs, hein. Faites beaucoup attention. Apprenez à lire entre les lignes. Et puis, ayez de la vision. Ayez une grandeur de vision. D'accord? Ça va vous aider. Parce que le mariage, ce n'est pas la fin du monde. Sinon, bague là, j'avais bague aujourd'hui. Mais vous avez bague même en Côte d'Ivoire là-bas, vous avez bague au Gabon, vous avez bague au Mali. Vous-même, les soeurs de la diaspora, vous avez alliance. D'avoir même la facture, même de la dot là, tu dois qu'à payer. La note du mariage, tu dois qu'à payer. Facture pas sur ton compte. Donc, bague là, c'est pourquoi? Tu n'as acheté un pourri. Ça fait combien d'années que tu as bague au doigt? Tu n'as acheté un pourri. Ton mari ne peut même pas t'offrir une cuisine. Vacances, même, il ne peut pas t'offrir vacances. Tu n'as pas même qu'il paye tes vacances. C'est ça qu'il y a quoi? Partez quand il faut partir, hein. Parce que moi, c'est pas dans ça, hein. Comment surmonter un divorce ou une rupture amoureuse? Il y a une people qui m'a posé la question. Comment surmonter un divorce ou une rupture amoureuse? J'ai écrit. J'avoue ton amour, il faut t'asseoir. Ça va t'aider beaucoup. 1. Déjà, il faut accepter que c'est fini entre vous. Ça, c'est la première phase. Quand c'est fini, c'est fini. Tu ne peux pas pousser un homme à t'aimer, ma chérie. Et quand c'est fini, tu le sais. Tu le sais. Quand c'est fini entre un homme et toi, ma chérie, tu le sais. Je n'ai pas, vous savez. Mais vous voulez forcément, vous êtes les marabouts. Tu vas aller voir une copine, elle n'a qu'à demander pardon. C'est juste, tu retardes juste l'échéance. Hein. Tôt ou tard, il va partir. Tu comprends? Voilà. C'est mieux que tu vas partir maintenant. Accepter que c'est fini. Tu ne pourras jamais obliger un homme à t'aimer. Jamais. Même si tu as là, tu l'as construit, si tu as payé son école, tu as vendu ton cuir même pour payer son école. Si tu as donné papier, il t'aime pas, il t'aime pas. Faut accepter ça. Première étape, d'accord? La deuxième étape, il ne faut pas nier la douleur. Il ne faut pas nier le fait que tu l'as aimé et que si tu as envie de pleurer, il faut pleurer. Tu te mets dans ta chambre et puis tu pleures. Ni la nuit, ça va couler. D'accord? Pas la peine de venir pleurer sur les réseaux sociaux. Parce que ça c'est le ridicule. Hein? Ça, c'est vraiment d'un ridicule pathétique. Mais dans ta chambre, pleure. Faut pas dire non, je suis forte. Non, il faut pleurer. Ça fait mal. Il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, je n'ai jamais connu cette période. C'est ça. Où on pleure et puis non. Parce que moi, je suis jamais sorti à un millionnaire. Donc, je ne peux pas pleurer et puis il va couler pour un pauvre. Vous comprenez? Donc, ça, c'est moi. Hein? Ça, c'est moi. D'accord? Si tu veux pleurer, pleure. Faut pas nier la douleur. D'accord? Mais quand tu as fini de pleurer là, tout de suite, il faut t'asseoir et te dire que il n'y a pas mort d'homme. Voilà. La vie qui est là. Faut pas trop prendre tout au premier degré. D'accord? Voilà. Derrière un village, il y a un village. Derrière un village, il y a un village. Il faut te dire ça. Et la troisième étape, c'est maintenant commencer le processus de guérison. Processus d'élévation. D'accord? Il faut prendre tes distances et mettre de côté vos souvenirs. Prendre les distances, c'est quoi? C'est couper tout contact. Voilà. Tu le bloques, surtout, je le dis à celle qui m'a écrit. Tant que vous n'avez pas d'enfants ensemble, parce qu'il y a deux problèmes là. Il y a souvent, vous avez un enfant ensemble, deux enfants ensemble. Mais même ça encore, souvent, la plupart des hommes africains, quand ils te quittent, ils quittent leurs enfants. Ça même, ça t'arrange. Il ne faut pas courir derrière lui. Cours pas derrière lui, non, et la pension, il n'a qu'à partir. Tu coupes. Parce que si tu es très faible, moi comme ça, je suis une personne très forte de caractère et de... Je suis un peu particulière quand même, moi. Mais ça, je vous parle du commun des mortels, parce que moi, je me rends compte que je ne suis pas très normale. Ok, ça, c'est Jésus qui fait ça aussi. C'est une grâce. Il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, il faut couper. Coupe les contacts. Tu le bloques de partout.
Si tu peux quitter sur les réseaux, quitte sur les réseaux. Un moment à l'autre, quitte. Et puis vos souvenirs que vous avez ensemble, les lettres, les cadeaux, les vêtements qu'il t'a achetés, prends tout, tu mets dans le carton, tu jettes. Moi, je suis en train de vous donner des solutions pour vous aider. C'est pas la peine de m'insulter mon gros nez. Ah. Donc, tu prends tes distances. Donc, le troisième point, tu prends tes distances et tu essaies de mettre tous vos souvenirs de côté. Donc, ça va t'éviter de ressasser le passé. Parce que c'est ça. Quelqu'un, il t'a offert des cartes, il t'a offert des cadeaux. Bah. Après, si c'est des sacs à main de marque, des choses de grande valeur, tu peux faire cadeau. Si tu penses que les garder avec toi, ça va te faire te rappeler vos moments. Alors moi, je parle là de vraies relations. Hein. Fais cadeau. Dépose à la Croix-Rouge. Fais cadeau. Je ne sais pas moi. Donne. Ça, c'est rien. C'est des futilités. C'est rien ça. C'est des objets. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui pensent que ça va. Donc, c'est ça. Ça, c'est une étape qu'il ne faut pas dépasser. Cette troisième étape-là, il faut apprendre à la franchir en tout état de cause. Hein? Donc, prendre ses distances et mettre les souvenirs de côté. Il faut essayer d'effacer tous les messages qu'il t'a envoyés, toutes les lettres, même si tu as offert des parfums, c'est encore là. Prends un parfum là, tu mets, tu jettes. Ah. Après, quand vous avez des enfants ensemble, ça c'est souvent les mariages, bah, il y a encore le contact à cause des enfants. Mais même ça encore, c'est comme moi, ma voisine là. C'est une blanche. Quand le père, il rentre pas, hein. Le père de son fils, il rentre pas. Il prend l'enfant, il a l'enfant, quoi. Je le vois, il s'arrête au bas de la porte là, au palier là. Il prend l'enfant, mais il récupère l'enfant, ou mais il le dépose, c'est tout. Il rentre pas dans le domicile. Donc, créer cette distance là. Il faut que tu sois forte à ce niveau-là. D'accord? Si vous avez des amis en commun, tu coupes aussi. Tu coupes. Il faut couper. C'est mieux pour toi. Hein? Alors, le quatrième point, travailler sur la confiance. Maintenant, là, on va aborder maintenant cette période de reconstruction. D'accord? Donc, travailler sur ta confiance en toi et laisser le temps faire son œuvre. Oui, le temps, c'est comme le deuil quand tu perds un parent. Au début, c'est très douloureux. Mais au bout de 3 ans, 4 ans, tu vois que la douleur commence à s'atténuer. Donc, à un moment donné, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps faire. D'accord? Le temps apaise. Apprenez à être patiente dans la vie, les femmes. Le temps va apaiser. Donc, alors, cela passe nécessairement par voir un psychologue. Ce n'est pas dans notre culture, mais ça devrait l'être dorénavant. Tu as vécu avec un homme pendant 10 ans, pendant 12 ans, 15 ans, 20 ans. 20 ans de mariage, 15 ans de mariage, 10 ans de mariage ou de vie à deux. Ça laisse forcément des séquelles. Ne quittez pas. C'est qui? Ok. Didou, le doudou de Noémie. Excusez-moi. Tu peux envoyer le doudou de Noémie, s'il te plaît? Le doudou de quoi? Noémie. Aïe, 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 aïe. Tu le vois ou pas? Ah, bah non. Excusez-moi. Donc, je disais qu'on n'a pas cette culture-là de voir un psychologue. Ce sont les copines de ma fille qui sont venues chercher le doudou. Donc, et ça devrait l'être parce que tu ne peux pas avoir vécu avec un homme autant d'années, passer des moments souvent de bons, de mauvais. Surtout que quand vous avez eu même des enfants, ça c'est encore plus terrible. Et puis, tu l'as aimé. Donc, arrêter la relation et puis penser que ça va... Non. Parce qu'aujourd'hui, les copines, elles sont tellement méchantes, les copines. Donc, aller te confier à une copine, c'est risqué quand même. Parce qu'un bon matin, ton histoire va se trouver sur le plateau les plateaux de Live TV, des NCI, là. Vous les connaissez, vous? Oui. Quand demain, ça va pas aller entre vous, là. Elle va se retrouver sur un plateau, là, on va te le dire toute ta vie. Donc, allez voir un psychologue. C'est les personnes qui ont étudié et qui sont habilitées à vous aider pour vous reconstruire, en fait. Donc, ça passe par cela. Ça passe aussi par changer ton style. Fais-toi plaisir. Tu quittes une relation. Essaie de revoir. Faut reprendre goût à la vie. Faut pas rester là à te morfondre, pleurer. Bon, tu pleures là, ça a changé quoi? C'est fini, c'est fini.
en train de vivre. Hein. Lui, il vit. Il est dans sa nouvelle relation. Parce que les hommes, eux, ils ne perdent pas le temps. Hein. Il y a une étude qui est sortie pour dire que les hommes qui demandent le divorce, la plupart du temps, quand les hommes demandent le divorce, c'est parce qu'ils ont trouvé une autre femme. Mais la femme, elle ne demande pas le divorce forcément parce qu'elle est avec un homme. Parce qu'elle a trouvé un autre homme. La femme demande le divorce très souvent. 80% des femmes qui demandent le divorce, très souvent, c'est pour des raisons financières, parce que le conjoint est violent, parce que le conjoint, il la trompe, il est infidèle. Il y a tout ça. C'est pour cela qu'elle demande le divorce. Le temps de souffler, de se retrouver. Elle ne supporte plus les foyers toxiques. Mais les hommes, quand eux, ils demandent le divorce, c'est une étude, j'en parlerai dans une autre vidéo. Quand eux, ils demandent le divorce, c'est parce qu'ils ont trouvé une autre femme. C'est comme ça, les hommes. Donc, lui, il vit sa vie, et toi, tu te de pleurer dans tes draps pourris, là. Donc, faut te refaire une beauté, changer de style vestimentaire, refaire ton intérieur, si possible, se lancer dans de nouveaux projets, c'est-à-dire formation, aller faire du bénévolat, par exemple, au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, hein, proposer des services, faire du sport. Oui, le sport était un bon moyen d'évacuer le stress, les émotions. Donc, t'inscris en salle de sport, y aller 3 fois, 4 fois par semaine si possible, selon ton emploi du temps. D'accord? Et puis, histoire de te redessiner ta silhouette, parce que quand tu es avec un homme, tu n'as même pas le temps, surtout nos hommes africains là, tu n'as pas le temps de prendre soin de toi. Tu grossis, tu prends, voilà, tu n'as pas le temps. Non? Le sport, ça va t'aider à faire tout ça et ça va te faire reprendre confiance en toi. Hein. Voyager avec des amis ou avec des proches, ça c'est très important dans le processus de reconstruction. Tu m'as posé question, my people. C'est sur YouTube, tu as dit Ange, il faut faire vidéo sur comment surmonter le divorce et les ruptures amoureuses. C'est ça que je suis en train de faire ton thème. Donc, on est sur le 4e point. Travailler sur la confiance en toi et laisser le temps faire son temps. Donc, on était sur le point voyager, faire du sport, voilà. Donc, voyager, les Africains n'ont pas cette culture de voyager. D'accord? Tu es en Afrique, si tu travailles, tu as ton petit travail, faut voyager. Comme vous aimez bien Dubaï, c'est votre seule destination, vous qui êtes en Afrique là. Il n'y a que Dubaï sur cette terre-là pour vous. Tu peux aller à Dubaï. Moi, personnellement, Dubaï, je ne supporte. Je n'avais pas envie d'entendre même le nom. Voilà. Moi, les pays arabes, là, ça me sort par les pores. Les probabilités pour que vous me voyez un jour à Dubaï sont très minces. Peut-être comme j'ai mon fils là-bas, bon, peut-être que j'irai le voir. Là, je n'ai pas trop le choix. Il est trader à Dubaï. Là, je n'ai pas trop le choix. Sinon, même, sur quoi, la même, je m'en fous. Donc, bref, comme c'est qu'il n'y a que ça que vous connaissez, tu peux aller te promener un peu à Dubaï. Mais ça va te changer un peu les idées. Sinon, il y a des canaux, il y a des endroits tellement fabuleux en Afrique. Tu peux aller en Afrique du Sud, tu peux aller en Tanzanie, tu peux aller visiter des choses, le Rwanda, le Burundi, tu peux aller visiter le Kenya, tu peux aller visiter l'Égypte. Tu peux voyager, vous qui êtes ici en Europe, hein? Vous êtes ici en France, ça fait combien d'années que tu es en France? Tu ne connais même pas 3 pays de la France. 3 pays, par exemple, pardon, de l'Europe. Alors, les villes de la France, même il y a des gens même qui sont en France, ça fait combien d'années? Ils ne sont jamais allés en vacances dans la France, là, à la mer, ou même au ski. Ils sont là comme ça, ils sont en France, ça fait déjà 15 ans, 20 ans. Quand vous dites que vous voyagez, c'est vos pays d'origine. Oh, c'est normal que vous déprimez, hein, parce que je vous dis, hein, ouvrez-vous au monde. Le Panama, c'est un très beau pays en Amérique du Sud, le Panama. Moi-même, ça fait partie de mes destinations. Oui. Ah. Donc, et puis créer des liens sociaux. Voilà. Ouvrez-vous au monde, cherchez de nouvelles amitiés. D'accord? En fréquentant des endroits plus chics. Je sais pas comment, coupez-vous de vos milieux de pauvres, là. Bon, lire beaucoup. Lire beaucoup, c'est très important. Je vous ai dit, challenge lecture. Je lis un livre tous les 2 mois. Tu es à quel niveau, ma chérie? Donc, il faut lire beaucoup, ça va t'aider. Pratiquer de nouvelles activités ludiques. C'est très important. Tu peux te dire, bah, moi, je vais faire du tennis, par exemple. Tu cherches un petit club de tennis, là, tu vas t'inscrire. La natation, nous, les Africains, on ne sait pas nager. On ne sait pas nager. On ne sait pas nager. Donc, tu peux aller apprendre à nager. Tu peux apprendre la couture, le tricot. Tu peux apprendre à tricoter, par exemple. YouTube est là-haut. YouTube est là. Tu mets ta connexion, tu tapes YouTube, comment on tricote. Tu vois, ça va occuper ton esprit. L'idée, c'est vraiment de t'occuper l'esprit. D'accord? Il faut t'occuper. Si tu ne t'occupes pas, la nature ayant horreur du vide, tu vas repenser à vos 3 cours, à vos 4 cours de 4 heures du matin. Donc, l'idée, c'est de faire un plein d'énergie, de beaucoup plus de choses. Donc, il faut s'ouvrir.
D'accord? Tu peux pratiquer le vélo. La plupart des Africains ne savent pas faire du vélo. Donc, il faut faire du vélo. Moi, je fais du vélo. Donc, j'ai fait Korogo. Hein. Moi, je fais la moto. Je conduis moto. Et puis, je fais vélo. Parce que j'ai fait Korogo, bien évidemment. Donc, tu peux apprendre la couture, par exemple. Comme ça, quand demain, tu seras grande-mère, tu vas peut-être coudre les petits trucs de tes petits-enfants. Est-ce que les blancs les vont? Donc, tu peux apprendre la couture. Il y a plein de choses, d'activités ludiques que tu peux faire. Si vous avez des enfants, tu peux prendre tes enfants et puis faire un petit voyage. Vous qui êtes en diaspora ici, là, prends tes enfants, tu vas aller visiter Venise, la ville des amoureux. Tu peux aller visiter, par exemple, New York. Tu peux aller à Manhattan. Tu peux aller visiter... bah c'est à côté même l'Espagne, le Portugal. Tu peux aller aux îles Baléares, là. D'accord? Ça coûte même pas cher en plus. Tu peux aller visiter la Grèce. Voyager. Et puis voilà. Faut bouger en fait. Faut pas rester en mode je suis dépressive. En fait, ça va te détruire. Ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point, éviter les relations pensionnement. Alors, ce que j'appelle relations pensionnement, vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire, souvent je vois ça avec certaines copines. Tu quittes une relation et puis tout de suite, tu bascules dans une autre relation. Pensant que c'est quand tu vas contracter une autre relation que tu vas oublier ton gourmet. Le gourmet, dans le jargon ivoirien, c'est le jargon d'amour. Erreur monumentale. J'appelle ça des relations pensionnement. Ça peut rien faire. En fait, ça va te plonger encore plus. Parce que là, tellement tu seras en dépendance affective que celui qui va venir là, ça qui va te montrer, lui, il va te terminer en fait. Il ne faut jamais faire ça. Prenez le temps de guérir de votre précédente union. Ça prend en moyenne 3 ans. Ou même 4. N'aie pas peur de faire 3 ans dans le célibat. N'aie pas peur. Prends ton temps. Tu es en concurrence avec qui, ma chérie? Si ton cul là te gratte là, prends savon et puis tu laves bien là-bas. Tu as compris? Il faut ouvrir ta Bible. Tu demandes au Seigneur de faire en sorte que ton cul ne te gratte plus. Vous aimez trop baiser. Tu es né à Épine. C'est à Épine que tu es né. C'est à quoi ça vous avez toujours souffrir? Vous aimez trop jouir. Depuis que tu as quel âge là tu jouis, tu n'es pas fatigué. Je vais te donner les solutions. Il ne faut pas me fatiguer ici. Hein. J'ai dit, les relations pensionnement, ça c'est une erreur grotesque. Tu quittes une relation, prends le temps de souffler. Prends le temps de te refaire une santé émotionnelle. D'accord? Avant de plonger dans notre relation. Ça te donnera plus même de clairvoyance. Mais quand tu es pressé parce que tu veux prouver à l'autre que toi là, on ne te quitte pas. Tu vas lire l'heure. Vous lisez l'heure hein, en hébreu et puis en arménien. Le 6e point, c'est pardonner. Alors ça, c'est très important. Parce que généralement, je vois souvent des copines. Hein. Tu en veux à ton ex-compagnon. Il est parti, d'accord? Il t'a fait très mal, il est parti. D'accord? Toi, tu lui en veux. Tu pries même pour qu'il vive. Il souffre. Mais lui, il vit. Hein. Lui, il ne sait même pas que tu es en train de te morfondre, quoi. Lui, il vit sa vie. Et toi, tu as le cœur très serré. Vous savez, quand tu as de l'amertume, quand tu détiens quelqu'un dans la prison de ton cœur, parce que le fait de ne pas pardonner à ton compagnon qui t'a laissé, qui t'a largué pour une autre, le fait de ne pas pardonner, toi, tu le gardes dans la prison de ton cœur. Donc, tu es aussi en prison en fait. Parce que gardien de prisonnier, tu es en prison. Bah oui. Tous les gardes pénitentiaires là, eux-mêmes ils sont en prison. Parce que même pour aller manger, ils sont obligés de se faire remplacer. Donc tu es en prison. À un moment donné, apprenez à tourner la page et apprenez à savoir lâcher prise. Non, c'est la vie en fait. Dites-vous que c'est la vie. La vie, c'est ça. Aller, venu. C'est la vie. C'est le principe même de la vie. Il n'y a rien qui est éternel sur cette terre. Il faut te dire ça comme ça. OK? Donc, il faut pardonner. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous dites que vous êtes de bons musulmans. Mais c'est écrit dans le livre saint, le pardon. Parce que si tu ne pardonnes pas, ce qui va se passer, c'est quoi? Il y a des zones négatives qui vont te tomber au visage. Si, ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai.
C'est très vrai. Le pardon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ouvre vraiment... Tu es dans le bonheur, en fait, quand tu pardonnes. Toutes les personnes qui t'ont offensé, faites cette expérience-là. Je ne dis pas que c'est un travail facile, hein. Mais comme tu dis que tu es chrétien, demande au Saint-Esprit de t'aider à pardonner à cet homme-là qui t'a fait tant de mal, qui t'a abandonné avec 2, 3, 4 enfants et qui est parti, qui t'a abandonné avec un enfant en situation de handicap. Faut lui pardonner. Des fois, là, laissez la nature faire votre palabre. Laissez Dieu. Parce que toi-même, tu fais ton palabre là. Dieu, il te laisse. Hein. Faut laisser. Moi, je vous parle. Moi, je vous parle de ce que les gens doivent vivre. Pardonnez, puis prier. Faut prier même pour lui. Oui, c'est pas facile. Hein. Jésus dit, si on te gifle ici, faut attendre l'autre jour. Jésus dit, priez pour vos ennemis. Ce verset-là, quand j'ai compris la profondeur, aïe, aïe. Ah, mes ennemis sont les leaders, hein. Mes ennemis sont les confessés, hein. Je vous dis, hein, Jésus, il est fort, hein. Faut pardonner. La vie même donne réponse à chacun. Sur la terre, là, la vie nous donne, nous tous, notre réponse. La vie, je vous parle. Vous êtes pressés. Faut pardonner pour toi-même, mais pas pour lui. Il faut pardonner pour que toi-même, tu te libères, en fait. Parce que le pardon, ça te libère. Ça te libère. Et tu as besoin d'être libéré pour pouvoir avancer. Si tu ne pardonnes pas, tu es enfermé dans une forme. Et puis ça, c'est diabolique. Hein. Le manque de pardon. C'est Satan qui fait ça. Satan va faire que toi, tu vas toujours être en train de méditer la perte. Hein, il m'a fait ça, il va voir. Nous tous, on a fait ça. Hein, mais ça, c'est pas bon. Quand tu fais ça, toi-même, ta vie est bloquée. Parce que tu as dit à toi ce que toi, tu es. La puissance de la pensée. Je te conseille ce livre-là. Si tu sors d'une rupture, je te conseille ce livre-là. La puissance de la pensée positive. Tu vas m'appeler pour me dire. D'accord? Et puis maintenant, le 7e point que moi je vous propose. Après, c'est ce que vous qui voyez. Tu prends une feuille. Tu prends une grande feuille comme ça. Et puis tu écris dessus. Ecclésiaste 9, verset 4. Et c'est ça même. Ecclésiaste 4, faut pas y vous mentir. Ecclésiaste 9, verset 4. Attends, je vais vérifier. Tu écris Ecclésiaste 9, verset 4, mais je vais vérifier, donc faut pas y vous mentir. Tu écris le verset là, d'accord? Ecclésiaste 4, verset 9. Oui, Ecclésiaste, oh, Niabé. Après Proverbe. Ecclésiaste 4, non, Ecclésiaste 9, pardon. Ecclésiaste 9, verset 4. Ecclésiaste 9, verset 4. D'accord? Je pense, hein. Parce que Ecclésiaste 4, c'est 2 valent mieux que 1. C'est pas ça. C'est Ecclésiaste 9, verset 4. Publicité, il faut passer vite. J'ai lu mon verset. Oh, vraiment, c'est pas possible. Hein. Alors, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Point virgule. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu écris ça sur une grande feuille comme ça. Et puis tu colles ça soit dans tes toilettes, soit au chevet de ton lit. Je ne sais pas moi. En tout cas, colle ça ou sur ton dressing. En tout cas, un bon moment. Le temps que tous les jours, tu le ressasses et tu le lises et que tu le relises. Tu lis haut, tu lis. Tu lis haut. C'est là devant toi. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ma chérie, tu as envie. Et un coup aimé qui est parti là. Elle n'a qu'à dire quoi? La chante nigériane là. Elle est partie. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. En avril dernier là. Ça faisait, en avril là, ça fait 3 ans elle est partie. Je sais pas si c'est 8 avril ou quoi. Ça fait 3 ans elle est partie. Elle a laissé ses jeunes enfants. Elle là, c'est fini pour elle. Dieu a un plan pour chacun de nous. Hein. Dieu là, il a un plan pour chacun. Est-ce que vous savez que souvent Dieu même, pour t'enlever un homme sur ta route là, il endurcit le cœur de cet homme là. Parce que dans son plan, c'est pas ton mari. Si tu restes avec lui là, tu vas pas te déployer, tu vas pas réussir ta vie. Donc Dieu même, il fait en sorte que ça se gâte. Vous savez ça aussi, c'est possible. Non, non, si, c'est biblique. Je vous dis. Donc, si il dit il veut plus de toi là, c'est pas grave.
le problème? La Bible dit, Ecclésiaste 9, moi j'aime trop la Bible. C'est ma vie. Si tu m'enlèves la Bible, honnêtement, il y a un cimetière qui est à côté de moi ici, là. Déposez-moi là-bas en même temps. Le jour où vous m'enlevez la Bible, vous me prenez, allez m'enterrer. C'est mieux. C'est mieux, hein? Oh. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu as envie? Il a dit, le coup est parti. Toi, tu as envie. Tu n'es pas mieux qu'un lion mort. Tu n'es pas mieux. Vous faites on dirait relation là même, c'est tout. Vous faites on dirait même le divorce même, c'est une calamité. Quand vous on dirait séparation même, c'est la fin du monde. Où tu as vu l'Apocalypse? L'Apocalypse n'est pas encore arrivé. Hein. Les signes sont là, mais c'est pas encore arrivé. Donc on a qu'à s'apprêter parce que l'Apocalypse arrive. Vous êtes là, vous morfondez parce qu'un pauvre a quitté vos vies. Les hommes même qui vous quittent là même, ce sont des pauvres. Des hommes qui ne peuvent rien créer dans vos vies. Ni dans votre vie, ni dans la vie de vos parents, ni dans la vie de vos enfants. Céline Dion là, son mari là, quand elle a rencontré René Angeline là, la vie de ses 10 frères et sœurs ont changé. Elle-même, sa vie a changé, la vie de ses enfants a changé. Si un homme comme ça te quitte, tu peux pleurer au nez là, ça coule dans ta bouche. Tu vas, si tu veux la même là, viens me voir, nous devons pleurer. Moi-même, je viens bâche. J'appelle tous les mind people. Il dit les mind people, mettez-vous en noir. On va venir soutenir la mind people. Je sais pas comment dire. Hein. On va mettre bâche. On va pleurer. Ton mari est parti. René Angeline. Hein? Mais c'est pas le cas. Ton mari est pauvre. Je dis pauvre. Voyage, il t'offre pas. L'une des miennes même là, tu n'as pas eu. Je ferai une vidéo là-dessus. Hein. Rien. Vous mangez même les nourritures de pauvres chez vous. Viens passer une journée à côté de moi. Tu vas apprendre à aimer le célibat. D'accord? Donc, vous toutes qui m'écoutez, celles qui peuvent, hein, ne venez pas m'empoisonner ici. Hein. Vous passez une journée avec moi, je vais vous apprendre que le célibat, c'est un art de vivre. Aujourd'hui, là, c'est mariage qui est la mort. Hein. Célibat, la façon, c'est doux. Je suis en train de préparer mes vacances. Célibataire et puis je vais en vacances. Eh, ma fille. Si. Toi, tu as barre au doigt. Tu vas où? Les prochaines vacances là. Ah. On fait câlin de ça, on est. À demain.